Radio. Mario Dumont. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société tout en débattant des enjeux de société. On parle beaucoup du journalisme d'enquête, des grands dossiers, de leur utilité ces années-ci. Il ne s'en fait pas seulement dans des médias, des grands médias connus. Il s'en fait aussi dans le journalisme étudiant et j'ai été intéressé par ce dossier du Montréal Campus, le journal étudiant, sur les grèves à l'UQAM. Parce qu'il y a à l'UQAM de grandes grèves, des grandes mobilisations, certaines qui ont fait l'histoire et qui touchaient tous les campus, des milliers d'étudiants impliqués. Mais il y a quand même cette réputation. J'ai beaucoup d'amis dans ma vie qui ont étudié à l'UQAM, cette réputation qu'à un moment donné, voyons, on est en grève à l'UQAM, puis personne ne sait exactement pourquoi, pour toutes sortes de causes. Et donc, le dossier du Montréal Campus a vraiment enquêté sur à quel point de petits nombres d'étudiants, de petites assemblées, peuvent mettre de grands départements de l'UQAM en grève. J'en parle avec les deux auteurs de l'étude, Charles Séguin et Noémie Zamor. Bonjour à vous deux. Bonjour. Et donc, vous avez vraiment étudié, fouillé le processus encore cet automne-là. Certains départements ont plusieurs journées de grève, une couple pour le climat, une ou deux en appui au Front commun, etc. Et bon, des petits nombres d'étudiants dans certains cas qui ont voté, là. Bon, là, je vois Charles qui parle, mais le son, je pense que le micro est pas ouvert. Est-ce qu'on a le son? Naomi, est-ce que tu veux prendre le relève? Oui, en fait, je peux y aller en attendant exactement. Pendant qu'on règle le son, oui, ouais. En fait, la façon dont vous l'avez amené, c'est vraiment la question qu'on s'est posée de base, à savoir, il y a énormément de grèves ici à l'UQAM. On le sait, c'est une école qui est reconnue pour ça. C'est une université qui a toujours été à l'avant-plan, même dans certains mouvements sociaux. Mais on se demandait aujourd'hui qui sont ces gens qui votent les grèves, comment ces associations étudiantes-là fonctionnent. Puis là, c'est exactement comme vous dites, force de constater, c'est que pour plusieurs des grèves à l'UQAM, ça prend pas un grand nombre d'étudiants et d'étudiantes qui votent pour qu'elles soient déclenchées et qu'elle a fait quand même tous les membres là, qui sont chapeautés par cette association étudiante-là. Je vois, vous avez, dans votre dossier, vous avez mis un tableau chiffré. Je pense à un département, par exemple, comme le département des sciences humaines. Il y a 4400 élèves. 23 élèves, sur les 4400, 23 élèves qui voteraient en faveur de la grève pourraient mettre tout le département en grève. Exactement. Après ça, il faut faire attention, ça varie aussi d'une association à l'autre, à savoir le quorum pour si c'est des grèves pour 3 jours et plus, ou 3 jours et moins, des grèves générales limitées. Là, il faut juste faire la précision que ça peut varier quand même. Je comprends. Mais en effet, ça a été vu que 19, 18, 38 personnes peuvent voter une grève pour, par exemple, 2400 étudiants, là. Ouais. Et ça, quand les quorums sont petits comme ça, c'est les règlements internes des associations étudiantes? Oui, exactement. Ça a été prévu comme ça. Ah, ben Charles, je sais pas si tu veux... Oui, je vois Charles. Complète, puis je vais poser la prochaine question à Charles. Complète ton propos. Exactement. Donc, ça a été voté comme ça. Puis, il y a même en ce moment des associations étudiantes qui essaient de faire baisser les quorums davantage. Mais il faut quand même mentionner, par contre, aussi que c'est un blâme à partager entre les associations étudiantes qui ont des si bas quorums et le manque de mobilisation. On voit qu'il y a vraiment une grande démobilisation à l'UQAM, surtout depuis la pandémie, parce qu'il y a pas beaucoup de gens qui se présentent aux assemblées générales où la grande majorité des décisions sont prises. Ouais. Noémie avance un peu sur ma prochaine question. Charles, c'est toujours une balance à faire entre, peut-être dans votre enquête, vous avez fouillé ça, là, mais entre la responsabilité de ceux qui ne vont pas aux assemblées, mais dans le passé, moi, j'ai entendu aussi des cas de « Ouais, mais là, on fait l'assemblée, on la fait durer longtemps, on la fait à des heures impossibles, à des heures où beaucoup d'étudiants travaillent, donc on ne facilite pas le vote du plus grand nombre, de telle sorte qu'un petit nombre d'étudiants très, très, très mobilisés, là, très, très, très militants, peuvent finalement prendre un peu en otage tout le groupe, là. Comment vous avez vu l'effort pour faciliter la participation du plus grand nombre? Oui, bien, là, on m'entend, oui? Oui, très bien. Excellent. Parfait. Donc, oui, pour attirer les étudiants, mais les associations étudiantes mettent quand même des affiches dans l'UQAM. Il y en a énormément pour annoncer toutes les assemblées générales de grève. Font des publications sur leurs réseaux sociaux, envoient des courriels, mais c'est pas mal jusque-là où ça s'arrête pour inciter les gens à venir participer. En même temps, ils ne peuvent pas faire grand-chose de plus. À part mettre les assemblées générales en comodal ou en ligne sur Zoom qui pourrait faciliter la participation du plus grand nombre.
Or, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a plusieurs associations qui s'obstinent à ne pas tenir leurs assemblées générales en comodal ou en Zoom parce que, soi-disant, ça favorise une espèce de non-participation à la démocratie. C'est-à-dire que les gens se pointent au Zoom et attendent juste le moment de voter, votent contre la grève et s'en vont. Et selon les associations étudiantes à qui on a parlé, ben c'est pas ça participer activement à une assemblée générale. Donc voilà, les assemblées générales se font régulièrement sur l'heure du midi. Les cours sont levés pour que les gens puissent y aller, mais ils sont quand même pas au rendez-vous, on le remarque. Ouais. Je voyais dans le cas d'une des associations, celle de sciences politiques et de droit, on est rendu, si je comprends bien, dans la présente session, à 8 journées de grève. J'en ris, pour le climat, pour la salarisation des stages, pour le massacre du peuple palestinien, pour le soutien au Front commun. Puis je dis pas que c'est pas des causes valables, c'est des causes où on pourrait peut-être faire des kiosques, de l'information, à la limite des marches. Mais c'est juste, est-ce que la grève étudiante, est-ce qu'en toute espèce de matière, est-ce qu'on fait une grève étudiante à l'UQAM pour le peuple palestinien? Ben, est-ce que Netanyahou l'a su ou est-ce qu'à un moment donné, ça devient un peu, on fait la grève pour toutes sortes d'affaires qui n'ont pas vraiment rapport, là? Oui, ben effectivement, puis il y a même certaines personnes qui disent que les associations ont adopté un mode de combat. C'est-à-dire qu'on ne va pas approcher nécessairement les institutions de l'UQAM pour faire valoir nos revendications. On y va directement avec la grève parce que, selon plusieurs, la grève, ça marche et les autres manières de pression, ça marche, mais avec un délai qui est pas mal plus long. Fait que c'est l'argumentaire qui est défendu par les associations étudiantes. On tombe en grève parce qu'on est de combat et parce que c'est ça qui fonctionne. Mais là, choisir ces combats, ça pose plusieurs questions parce que une association étudiante, son but à la base, c'est de défendre les intérêts et les droits des étudiants. Mais là, on se questionne en déclenchant des grèves à répétition comme ça pour soi-disant défendre les droits et intérêts des étudiants. Est-ce qu'on ne fait pas en fait nuire à leurs droits et intérêts en leur faisant manquer beaucoup de cours quand même? Là, on parle de 10 15 de la session. Est-ce que vous avez recueilli dans vos témoignages et dans votre enquête ce que j'appellerais, je te relance la question, Naomi, une frustration, là, ce qu'on appelle parfois la frustration de la majorité silencieuse, l'étudiant qui veut juste faire ses cours, qui n'est pas désintéressé des causes, qui n'est pas désintéressé socialement, mais qui s'est inscrit à l'UQAM pour faire sa session, et que là, à un moment donné, vient frustré là, de l'accumulation des grèves, de la complication, des assemblées tout le temps. Est-ce que vous avez senti cette impatience-là d'une majorité silencieuse, ou en tout cas de certains étudiants? Oui, tout à fait. Puis il faut quand même préciser, il y a des programmes où est-ce que, par exemple, si je prends l'exemple en cinéma, il doit faire du montage donc là, il n'y aurait pas accès à avoir les locaux ici. Ça peut retarder les remises de projets, ça peut retarder sinon s'ils ont des examens pour des ordres ou pour passer au cycle supérieur. Donc ça vient vraiment rendre la tâche difficile aux étudiants de poursuivre le cours de leur session. C'est aussi beaucoup de remaniement de plans de cours pour les professeurs aussi. Donc oui, ça c'est quelque chose qu'on a ressenti, qu'on nous a fortement démontré, oui. Charles, moi, je dois dire, c'est une université que je respecte, l'UQAM. Il y a des gens qui dénoncent l'UQAM. C'est une université que je respecte. Je connais beaucoup de diplômés de l'UQAM. Ma conjointe en est une. C'est juste que moi, j'ai 3 enfants. Il y en a une à l'université. Les 2 autres ont fini. Puis j'ai entendu leurs amis, des fois des parties chez nous, des discussions. Et j'étais un peu attristé. C'est cette réputation-là, peut-être causée par des mini-nombres de gens qui votent. Il y a des jeunes qui vont pas à l'UQAM juste à cause de ça. Qui disent que l'UQAM, c'est toujours en grève. C'est-à-dire qu'ils bannissent l'UQAM de leur choix d'université. Ils vont aller à Sherbrooke, à l'Université de Montréal, ailleurs, parce que c'est comme la peur d'être pogné dans des séries de grèves inutiles. Est-ce que vous avez l'impression que ça fait perdre à l'UQAM de bons étudiants, potentiellement? C'est une question qui se pose certainement. Par contre, il y a beaucoup de gens, en fait, l'entièreté des gens à qui on a parlé nous disaient au contraire que cette espèce d'esprit-là militant, un peu à l'avant-garde des mouvements sociaux de l'UQAM, fait sa réputation d'une manière positive dans plusieurs milieux. Si on parle de sciences politiques, sciences humaines, ça aide et cette volonté-là de faire changer les choses fait partie de l'essence même de l'UQAM. Ouais. C'est vrai, par contre, que dans certains cas, il y a des gens qui disent qu'ils doivent s'adapter énormément pour suivre le rythme et suivre la cadence et le niveau des autres universités pour juste avoir une éducation équivalente.
Je pose une dernière question. Oui, vas-y. Parce que ça dit aussi, il ne faut pas prendre pour acquis que la majorité silencieuse est contre les grèves ou contre les revendications de leur association étudiante. C'est aussi une question qu'on se pose, à savoir, est-ce que ces gens-là sont juste pas interpellés par le modèle en ce moment d'association étudiante qui existe, mais il ne faut pas quand même, peut-être que ces gens-là sont pour les grèves. Ils ont choisi l'UQAM pour ces raisons-là aussi. Là. Ouais. Mais ça reste des petits nombres. Ça reste que quand tu vois votre tableau, moi, j'avoue, ça m'a glacé le sang. Là, des 4 000, 5 000, 3 000, 4 000 qui peuvent être envoyés en grève par le vote de 11, de 16. Tu dis, ben, voyons donc. Moi-même, là, j'en étais frappé. Hey, on n'a plus de temps, mais je veux vous entendre absolument sur un autre sujet. Parce qu'une des sujets de la semaine, c'est que Google va devoir verser une entente 100 millions de dollars à des médias. Et c'est sûr que spontanément, on se retourne. Bon, TVA, Bell Media, les gros, les géants, là, mais bon, les journaux étudiants sont des médias. La preuve, là, vous avez là une enquête, vous publiez. Est-ce que le monde des médias étudiants va lever le bras et dire nous aussi on existe quand viendra le partage? On n'aura peut-être pas autant, au montant total, on n'aura peut-être pas autant que Québécois, Bell Media ou des groupes de cette ampleur-là, mais à l'échelle de ce qu'on fait comme travail, on existe. Est-ce que vous voulez exister dans la discussion? Oui, certainement. Puis en plus, si on se rappelle aussi avec ce qui arrive avec Meta, par exemple, les Montréal Campus, nous, on n'a pas d'employés qui sont salariés, donc on n'était pas nécessairement touchés par le projet de loi. Or, on est quand même... Mais vous êtes boycottés aussi là, par Meta. Les nouvelles de Montréal Campus. Ah oui, c'est ça. Exactement. Donc, on ne sait pas trop se positionner par rapport à ça parce qu'on n'est pas concerné, mais après ça, on est boycotté tout de même. Donc, on espère qu'avec ces fonds-là, on va lever la main définitivement, puis on espère être considéré là, quand ce sera le temps de partager ces fonds-là. Message entendu. Ben, merci à vous deux d'avoir été là. Au revoir, bonne chance. Merci beaucoup. Au revoir. Mario Dumont. Tout ce qui